Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouvel épisode de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre la conscience sur la table parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on ralentisse un instant et qu'on regarde non pas ce qu'on consomme, mais ce que ça construit en nous. En fait, je suis tombée sur une publication Instagram de Cornichon qui parlait de l'île de la tentation. Et au fond, ce n'est pas tant l'émission qui m'intéresse, mais le modèle relationnel qu'elle diffuse. Parce que notre manière de parler d'amour façonne notre manière d'aimer. Alors, parlons-en. Cette émission est construite sur le mythe du test d'amour, tester son amour. On nous dit que cette émission teste des couples. Mais il faut savoir qu'un test suppose un cadre neutre déjà à la base. Un test observe ce qui est déjà là. Et dans cette émission, on crée déjà volontairement de la fragilité. On isole, on stimule le manque, on provoque la comparaison, on met l'ego et l'insécurité sous pression permanente. Et ce n'est pas ça, observer de l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. C'est justement fabriquer des conditions pour que chacun vacille, pour que chacun soit fragile sur ses appuis. De ne pas savoir ce que l'autre fait en les isolant, en stimulant justement le manque avec d'autres personnes, en provoquant la comparaison avec les feux de camp, à mettre l'ego et l'insécurité de savoir, bon, il y a les alarmes qui retentissent, il y a plein de choses qui montrent que l'ego, la fierté parce que moi on me trompe pas, c'est moi qui trompe, la sécurité de savoir qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, en fait c'est une pression, ils vivent une pression permanente. Mais s'ils voulaient vraiment justement tester l'amour, ce serait plutôt d'explorer la communication, la responsabilité émotionnelle, la capacité à respecter ses limites, mais aussi les limites de l'autre. Et ce qu'on en observe justement dans l'île de la tentation, c'est que ils observent la réaction à la peur de perdre l'autre. Et là, quand on fait ça, on ne teste pas l'amour. On teste la blessure. Alors, oui, vous allez me dire, mais ce sont des couples qui viennent tester leur couple parce qu'ils ont déjà vécu des difficultés dans leur relation. Ben oui, mais l'île de la tentation ne sera pas là pour les aider à prendre conscience de quoi que ce soit. Au vu de comment ils ont mis en place, alors Cornichon le dit très bien, il y a 5 couples. Pour les hommes, il y a 10 tentatrices. Pour les femmes, il y a 10 tentateurs. Et ils sont juste trop beaux gosses, trop belles gosses. Ça, ce n'est pas tester. C'est genre les mettre un peu le couteau sous la gorge. C'est impossible. C'est de la tentation, on va dire, nocive. Et bien sûr que ça les titille. Il y en a qui sont là pour tester leur couple. Alors c'est souvent les femmes qui viennent tester, eux. Ils viennent justement chercher à s'amuser, à dire pourquoi pas. Est-ce que je vais craquer? Est-ce que j'aurai mieux? Est-ce que... Voilà. Déjà, ils viennent pas dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons. Que ce soit un homme ou une femme. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais on peut pas dire qu'on vient tester son amour quand on vient sur l'île de la tentation. Parce que forcément qu'il y a de la tentation. Le cadre est fait pour. Mais si vous voulez vraiment tester de l'amour, c'est sûr qu'il ne se baserait pas sur une île paradisiaque, il ne se baserait pas sur des tentateurs, des tentatrices en surnombre, sur des standards plus qu'au-dessus. Voilà. Et alors, il y a un truc, c'est que il faut savoir que le récit nous normalise aussi beaucoup. D'accord? Parce que ce type de narration installe des équations invisibles. Par exemple, la jalousie va devenir une preuve d'intensité pour les couples. La tentation va devenir une preuve de valeur. La souffrance, elle, va devenir une preuve d'attachement. Mais dans une relation saine, la paix n'est pas suspecte. La sécurité n'est pas ennuyeuse. Et la stabilité n'est pas un manque de passion. En fait,
il faut savoir que l'amour ne cherche pas à piéger. Il cherche à comprendre. Et il y a quelque chose de profondément troublant parce que on exige souvent du partenaire ce qu'on ne s'accorde pas à nous-mêmes, à soi-même. Et là, on le voit dans l'île de la tentation, les femmes n'ont pas le droit de se rapprocher, de rigoler. Ça, Cornichon, il a dit, et ça, je trouve ça tellement vrai. Les femmes n'ont pas le droit de s'approcher, de rigoler ou d'avoir des moments sympathiques avec des tentateurs parce que sinon, c'est manquer de respect à son partenaire. Par contre, son partenaire, lui, est libre de faire tout ce qu'elle veut. C'est ça qui me dérange aussi. Et vous voyez, dans cette émission, on montre que, bon, ils franchissent leurs propres limites. Et après, ils réclament une irréprochabilité absolue de l'autre. Et ça aussi, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en exigence. J'exige. Vous connaissez cette phrase de « fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais ». Ben, c'est totalement ça. D'accord ? Et ça a un impact sur notre vision des relations. Cette émission a un impact sur ceux qui la regardent. Alors, je sais que ça touche beaucoup les jeunes et ça en est dommage parce que ça montre une façon biaisée de ce qu'est l'amour. Ce que nous regardons nourrit nos imaginaires affectifs. Surtout quand on apprend encore ce qu'est un lien. D'accord ? Pour les personnes qui sont jeunes ou qui n'ont encore jamais eu de vraies relations, ça peut être entre 20 et 25 ans, tout ça, ça biaise. Si l'amour est constamment associé à la tentation, à la rivalité, à l'angoisse, alors la sérénité devient étrangère. La confiance paraît justement naïve. Et la douceur, c'est faible, semble très faible. Mais il faut savoir un truc. Un lien conscient ne se construit pas sous surveillance. Il se construit dans la présence, la responsabilité et la liberté intérieure. La vraie question n'est pas « peut-on résister à la tentation ?» La vraie question est « pourquoi faudrait-il prouver l'amour par la menace de sa perte ?» Pourquoi faudrait-il prouver l'amour par la menace de sa perte ? Peut-être que l'amour ne se mesure pas à ce qu'il survit, d'accord ? Mais à ce qu'il n'a jamais besoin de détruire pour exister. Vous n'avez pas besoin de détruire votre histoire, détruire votre passé pour justement exister. Un lien sain ne cherche pas les preuves, il cherche la vérité. Alors, la prochaine fois que l'on parle d'amour, demandons-nous une chose. Est-ce que cela nourrit la conscience ou le spectacle ? Et vous, quelle vision de l'amour choisissez-vous de normaliser dans votre vie ? Est-ce que c'est une vision comme l'île de la tentation ou comme justement une vie réelle ? Je vous pose la question et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Parlons-en.